Alors, je m'appelle Jean-Yves Goupil, j'ai 44 ans. En 1993, j'étais un bon élève de quatrième. J'avais un avenir prometteur. Je voulais sans doute être prof de maths ou voire ingénieur. Enfin, je savais pas trop à cette époque-là. J'avais une petite amie, j'étais fou d'amour pour elle. J'avais des amis, j'aimais mes parents, j'avais une belle vie. Le dimanche 16 mai 1993, c'est des choses qu'on m'a racontées parce que j'ai aucun souvenir. J'ai deux copains qui viennent me chercher en mobilette et on va faire un tour dans la campagne à Villequier, juste à côté de Trickerville où mes parents habitent. Donc on est trois, on a deux mobilettes et il y en a un, ça fait 2 jours qu'il a sa mobilette et décide d'emprunter la deuxième mobilette qui va nettement plus vite pour faire un tour. Et il paraît qu'il met très longtemps à revenir, que je m'inquiète, je prends sa mobilette et je vais vers Trickerville et dans un virage en S, sans doute, ou que l'herbe du talus est un peu grande, ou je ne sais pas trop. Il a pris du côté gauche, il a coupé le virage en ligne droite et on a fait en face à face mobilette contre mobilette. Apparemment, il avait un bol, il est tombé sur ses dents, il s'est pété les dents de devant et le poignet, je crois. Mais ça... Et moi, j'avais un casque un peu trop grand, j'ai volé comme Batman, sauf que j'avais pas ma cape pour atterrir. Je me suis éclaté contre le bitume. J'ai été plongé dans un coma profond de 3 semaines et le réveil n'a pas été très très joyeux. J'ai eu un traumatisme crânien, un œdème au cerveau côté gauche. J'avais tout le côté droit paralysé. Enfin voilà, j'avais la salive qui coulait. Et à mon réveil, je ne savais plus parler, je ne savais plus marcher, je ne savais plus écrire. Donc j'ai commencé la rééducation physique et intellectuelle. Et je me tenais à 2 barres pour réapprendre à marcher. On me tirait sur le bras pour réapprendre à l'ouvrir en grand. Sauf qu'apparemment, je suis devenu très agressif. J'avais qu'une idée en tête, c'était m'enfuir pour revenir à la maison. Je dirais il y avait une partie en moi qui était bien et une partie en moi qui était démoniaque. Et cette partie démoniaque, je ne la contrôlais pas. Donc, euh, Donc voilà, c'est pour dire qu'après un coma, on se réveille pas comme avant, que tout va bien, hein. C'est pas comme dans une série à la télé. Tout mon trouble intellectuel et toute mon envie de rentrer à la maison ont fait qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai eu une perme d'un week-end pour aller chez mes parents. Alors le vendredi soir, je me rappelle, mes parents essayaient de m'expliquer que j'ai eu mon accident avec Franck, un copain d'école. Alors j'ai rien entendu de tout ça. Donc le samedi ça va et le dimanche j'ai mes parents qui me disent bah, on te ramène à Bois-Guillaume. Alors pour moi c'était un départ définitif, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc ils m'ont ramené de force à l'hôpital. Ça, je m'en rappelle pas, mais mes parents m'ont expliqué que dans la descente de Côte-Bec-en-Caux en voiture, il paraît que j'ai ouvert la porte et j'ai voulu me balancer de la voiture. Mon père a été obligé d'arrêter la voiture un peu plus bas, de mettre la sécurité enfant. Ils m'ont forcé à revenir à Bois-Guillaume. Et mes parents m'ont traîné jusqu'au secrétariat. Et en gros, ils ont dit à mes parents, si vous voulez, vous pouvez vous occuper de votre fils. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? S'occuper d'un ado, c'est déjà pas évident. S'occuper d'un ado handicapé quand on n'a pas de notion, c'est vraiment pas facile. Quand je suis arrivé à la maison, je, je, je- je souffrais d'amour. Parce qu'en plus, juste avant mon accident, j'avais une petite copine. Et quand j'ai eu mon accident, elle n'a pas voulu me voir. Donc, je comprenais pas pourquoi. Moi, je me voyais pas différent. Pour moi, j'étais le même. C'était les autres qui me regardaient différemment parce que j'étais complètement désarticulé. J'avais d'énormes problèmes d'élocution que les gens me regardaient, avaient peur, mais moi, je comprenais pas la peur que je voyais dans leurs yeux. Sincèrement, je ne pense pas que je me voyais handicapé à cette époque-là.
Pour moi, j'étais toujours comme avant. J'avais beaucoup de difficultés en tout et qu'il faut prendre en considération, c'est que j'avais tout oublié à mon réveil. Mais les mathématiques, je les avais pas perdues et pour moi, j'avais toujours en tête d'être prof de maths. On a demandé pendant les grandes vacances à mon maître primaire de me faire des cours particuliers. Donc à 14 ans, j'ai réappris les additions, les soustractions, division, ainsi de suite. J'ai réappris à écrire, à faire, à conjuguer les verbes. Et après, j'ai passé au lycée à Guillaume le Conquérant à Lillebonne en seconde générale tendance scientifique. Sauf que bah, mes bons copains de classe ont commencé à me traiter d'handicapé. Alors quand on vous traite d'handicapé une fois de temps en temps, c'est rigolo. Quand c'est 10 fois par jour, ça fait que les idées suicidaires commencent à apparaître. Puis à partir de ce moment-là, entre guillemets, parce que c'est pas le terme exact, j'ai pris une année sabbatique. Je fais rien pendant une année, mais je commence à me poser pas mal de questions, à me dire qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine et tout ça. Donc je suis resté à la maison, ma mère a fait des pieds et des mains à savoir ce que je pouvais faire. Et un jour, maman traverse ma chambre et a dit je vais faire une sieste. Moi je descends vite fait dans la cuisine, je me gobe 50 antipsychotiques et 30 antidépresseurs. Je remonte dans ma chambre, je me couche et je me rappelle, et ça je me rappelle, je me vois encore me le dire dans la tête, putain je suis content de mourir. J'étais transféré en hélicoptère sur le Havre avec les pompiers, ils m'ont fait un lavement. Et donc le dimanche, je suis transféré en taxi ambulance sur l'hôpital de Lisbonne et je me rappelle ma mère me dire: «Bon maintenant tu tires un croix, il faut que tu y ailles à fond, il faut que tu te battes». Le soir, j'ai demandé au secours à mon père. Mon père m'a dit: «Tu seras électricien» et donc il me propose, de rentrer à EDF. Je repasse un bac pro avec EDF en un an et au bout d'un an, je suis embauché et donc bah, qu'est-ce qu'il arrive à ce stade de la vie? Je perds mes amis d'enfance parce que bah, chacun fait sa vie. Je suis de plus en plus seul. J'ai une vie vide. J'ai pas une vie, et en plus, j'ai une vie sentimentale désastreuse parce que bah, je fais peur. J'ai j'ai pas forcément de copains au boulot parce que, bah, j'ai mes problèmes d'élocution, j'ai mon handicap et j'ai ma mère, quand j'avais fait ma tentative de suicide, m'avait dit: «Tu parles plus de ton accident». Par concours circonstance, je me mets à faire du gardiennage sur un festival, lors d'un concert. Et je commence à connaître le monde associatif, ça me plaît. Puis un an après, je découvre par hasard le pub à Yvetot et je me mets à faire de la prévention là-bas en électron libre, le nom de ma première association. Bah, je trouve une jouissance dans la prévention. Dès le départ, j'ai su que ça servait aux autres. Mais dans un premier temps, j'ai fait ça pour me faire ma thérapie, pour être accepté dans la société, pour que les gens m'excusent mes problèmes d'élocution, comprennent pourquoi j'étais différent et tout ça. Et moi, je livre tout avec sincérité. Donc, c'est vraiment pour faire comprendre que je suis quelqu'un comme un autre. C'est pour faire comprendre aux jeunes que ce qui m'est arrivé, ça peut leur arriver aussi, et faire aussi un rappel aux moins jeunes qui se disent bon, c'est bon, j'ai l'expérience, je connais mes limites avec l'alcool, leur faire comprendre que bah, il peut quand même leur arriver des merdes à n'importe quel âge. Pour, pour finir, je tiens vraiment à préciser que la vie sur Terre est une richesse, est une chance. J'ai 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 su être heureux dans ma vie et à partir du moment où j'ai appris à être heureux dans ma vie, je sais que je peux être là pour les autres. Et comme me disait tout le temps mon papy adoptif, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant à n'importe quel âge. Faut, le passé, c'est derrière. J'ai raconté toute mon histoire. Mais j'essaie d'aller l'avant pour d'autres projets, pour faire des rencontres, pour me bâtir une vie. Et tu te sers du passé pour prévenir, pour te dire que tu n'aurais pu prendre tel ou tel chemin.
Mais dans la question être ou ne pas être, vaut mieux être. Parce que si tu n'es pas, tu ne connais ni le bonheur ni le malheur. Mais si tu es, tu peux connaître le bonheur et le malheur. Et connaître le bonheur, c'est une chance d'exister. Âgé de 14 ans, tout allait avant l'accident. Le réveil dans un fauteuil roulant et la vie fut moins cool qu'avant. Il suffisait de serrer les dents et de marcher droit devant. Il suffisait de serrer les dents et de marcher droit devant. Il faut aller de l'avant. « 30 secondes pour l'inquiétude d'un copain. Qui de toi se foutait bien? Qui de toi se foutait bien? 31 ans après, ta vie n'est pas tragique. Elle est même assez magique. Âgé de 14 ans, tout allait avant l'accident. Le réveil dans un fauteuil roulant et la vie fut moins cool qu'avant. Il suffisait de serrer les dents. Il suffisait de serrer les dents et de marcher droit devant. De marcher droit devant. Il faut aller de l'avant. Merci de m'avoir écouté. Et au plaisir, faites attention à vous.